Bonjour à tous. Donc on se retrouve encore aujourd'hui, le 9 avril. Pour aujourd'hui, on va faire les tourtières poire chocolat. Donc on va pouvoir. Donc ce matin, j'ai fait une crème d'amande. Si vous avez suivi la recette, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc je vais récupérer. Voilà. Donc voici la crème d'amande que j'ai réalisée tout à l'heure. Comme vous voulez voir. Donc, alors, les étapes sont très simples. Là, la crème, elle est très belle. Vous voyez, elle a pris sa force avec le froid. Donc, j'ai un très beau résultat. Donc, bonjour pour ceux qui arrivent. La crème d'amande, je vais la pocher directement dans une poche. Ou sinon, on peut la remplir à la cuillère, le produit qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais la mettre directement dans ma... Vous voyez, ma crème a pris son froid, elle a eu le temps de durcir, ce que je voulais. Voilà. Donc, voilà ma crème d'amande. Elle est là. On va la garder. On va la mettre de côté. En attendant, on va préparer les poires. Donc, les poires, je les ai égouttées. On va essayer de faire 6 tourtières. Donc, on va prendre les poires. Donc, bonjour à ceux qui arrivent. Je vais couper les poires, chaque fois en 4. Voilà. Vous voyez, je les coupe en 4. Je les remets directement dans mon plat. Je les mets pour les mises en place. Vous voyez. Voilà. Et voilà. Voilà, une fois mes poires coupées, donc je n'ai plus besoin de ça. Je vais faire fondre mes 50 g de beurre que je vous ai demandé de peser et les 50 g de sucre. On va faire fondre au micro-ondes le beurre, fondu entièrement. Voilà, pendant qu'ils fondent, on sort les feuilles de briques que j'ai achetées. Voilà. Donc je sors mes feuilles de briques. Voilà. Donc, comment réaliser, bonjour Karine, comment réaliser la tourtière? Donc je prends ma feuille de brique, je vais en prendre une par une, vous allez voir. On va prendre. Alors moi je vais faire individuel pour pouvoir les conserver. Donc je prends une feuille de brique, couteau, les 50 g de beurre que j'ai fondu, donc les 50 g de sucre que je vous ai dit de réserver, et les poires que je viens de couper. Couper en... Donc vous voyez. Et les gouttelettes de chocolat. Voilà ce qu'il me faut pour réaliser ma tourtière. On va couper en 3 parties. On va essayer de le faire le plus... Voilà. Voilà, une fois que c'est coupé, voilà. Prenez le pinceau. Et on va mettre un coup de beurre. Vous voyez, on va un peu les beurrer. Ça, c'est que pour que pendant la cuisson du four, ça ne sèche pas trop vite et que ça reste croustillant, bien sûr, tout en n'étant pas trop sec, vous allez voir. Ça. Je prends un peu de sucre, je le mets sur ma feuille. Voilà. Donc, là, une fois que j'ai fait ceci, je prends ma feuille. Ma première, je la mets au milieu. Deuxième, je la mets à un tiers, tout en couvrant celui du milieu. Et la troisième, voilà. Donc, vous avez comme une petite étoile qui se forme. On va prendre la crème d'amande que j'ai faite ce matin. Et on va en mettre un petit peu, vous voyez. Voilà. On va prendre 3 poires, 3 morceaux de poire, même 4 quartiers, vous voyez. Voilà. Je l'écrase un peu, on peut mettre même 5e, voilà. On va prendre les pépites de chocolat que je vous ai dit de réaliser, et on va un peu en mettre dessus, vous voyez. Voilà. Tout simplement. On va la fermer, donc, tout en la chiffonnant, vous voyez, pas forcément en faisant une forme de... Voilà. Je la chiffonne
Et pour la faire tenir, je prends un morceau de poire et je la pose sur la tourtière. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous voyez? Voilà. Ça devrait ressembler à ça. Donc je vais en faire encore une devant vous. Donc, je prends une feuille de brique qu'on trouve dans le commerce. Tout se trouve dans le commerce. Hein. Voilà. Je la coupe en 3. Donc partagez si vous voulez la vidéo avec vos amis, vos groupes d'amis si vous avez. Ça permet de réaliser, de voir un peu. Voilà, je la coupe en 3. Donc le beurre que je vous ai dit. Un coup de beurre. Avec vous voyez. Et un deuxième. Ah oui, je vous ai expliqué, j'ai oublié de vous expliquer la position et un peu de sucre. Et c'est vraiment un peu de sucre pour sucrer le produit. Donc je reprends. Bonjour Cathy. Donc je reprends ma première feuille au milieu. J'essaie de bien vous positionner. Alors la deuxième, vous voyez, l'intérieur, l'extérieur, vous la tournez. Vous voyez le deuxième et la troisième. Donc vous voyez, quand vous appuyez, vous mettez un peu de crème d'amande qu'on a faite au préalable. Les poires, donc un petit peu, en mettant les 4 ou 5 morceaux de poire, voilà. Un peu les pépites de chocolat qu'on a. Tout se trouve dans le commerce. Hein. Et voilà, j'ai fait ma petite tourtière tranquillement. Voilà. Voilà. Et je pose un morceau de poire pour la faire tenir. Voilà. Allez, on va faire une dernière, une troisième. Bon, après. Pour que vous ayez bien la technique. Hein. C'est pas compliqué. Vous voyez, c'est... Donc pour la troisième tourtière. Voilà, vous la coupez en 3. Vous mettez du beurre. Voilà. Prenez du sucre, finement un peu de sucre. Vous prenez un moule. Vous mettez votre premier dedans. Deuxième retourné dedans. Troisième retourné dedans. Voilà. Un peu de crème d'amande. Voilà. 4 poires. Voilà, 4 poires. On met un peu de pépites de chocolat. Voilà. Pas beaucoup parce que c'est juste pour avoir un petit goût de pépites de chocolat. Et on forme la fleur. Chaque fois en prenant les extrémités. Un peu chiffonné, vous voyez. Coucou Marjorie, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Voilà. Donc, je vais essayer d'en réaliser 6. Je peux en faire beaucoup plus. Hein. C'est juste vraiment pour faire à la boîte. Voilà. Donc, on coupe. Alors, la cuisson. La cuisson, il ne faut pas être trop brusque avec la température. Donc, à laisser à 180 degrés. On va mettre 180 degrés. On va... Alors, ventiler ou pâtissier, la cuisson tout doux. Et ça, pour vraiment que la crème d'amande, il faut qu'elle cuise. Vous voyez pas trop là? Voilà. Donc, on refait dedans. Voilà. Je repose dessus. Un peu de crème d'amande. Vous voyez? Un peu de poire. Donc 5 morceaux, un peu de chocolat. On referme la tourtière. Alors l'avantage de ce produit, alors une fois qu'il sera cuit, vous pouvez le réchauffer, le servir à table. Voilà, en dessert. Donc vous pouvez le servir après un repas. Donc c'est assez léger parce que on peut cuire, on peut le faire à la pomme, au raisin, au pruneau. Il y a pas mal de variétés possibles. C'est un dessert qui est assez léger. Il y a très peu de crème d'amande. C'est une pâte à briques donc très légère. Et des fruits. Donc, vous voyez, il commence à en avoir de partout. Voilà.
Donc, voilà. On met du beurre. Je fais le dernier après. Voilà. Du sucre. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, du beurre, du sucre. Alors oui, je vais changer l'angle de vue, comme ça vous allez voir, c'est vrai que... Voilà, je prends ma dernière poire, j'arrive. Hein. Voilà. Donc j'arrive avec l'angle de vue. Voilà. Donc là vous pouvez voir la tourtière avec le sucre, les poires, la crème d'amande et le chocolat. Quand on va fermer, ça va ressembler à ceci. Voilà. Voilà. Et on fait la dernière, donc j'aurais bien fait mes 6 tourtières avec une boîte de poires. Voilà. Donc, voici nos 6 tourtières. Ah, c'est sombre d'un coup là. Voilà. Ouh, je vois tout trouble. Ah, je vois que ça, le zoom a pas... Voilà. Voilà, donc on a... Ah non, on n'a fait que 5. Donc 5 tourtières j'ai fait. Pour en avoir fait 6. Maintenant je vais cuire à 182 degrés et vous verrez le résultat d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure devant votre en photo sur le groupe. Je vous remercie, on se dit à demain. Bonne journée à tous. Au revoir.